Zombie apocalypse. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler des anecdotes que j'ai eues de rencard, les plus incroyables, les plus terribles que j'ai eues. Avant tout ça, je voudrais vous parler d'une chose, c'est que je comptais sortir une vidéo la semaine dernière. Sauf que le problème c'était la vidéo avec mon petit frère et qu'on a eu un problème technique avec la vidéo. Donc je n'ai pas pu la sortir ni faire le montage, ça ne marchait pas. Donc cette vidéo est reportée à plus tard quand mon frère sera chez moi pour la tourner. Ce qui n'est pas souvent là, donc c'est un peu compliqué. Mais elle finira par sortir, ça c'est sûr. Maintenant, nous allons commencer pour cette vidéo. C'est parti! Alors, pour commencer cette anecdote, c'est passé l'année dernière, donc avec un garçon que j'ai rencontré sur un site de rencontre. Je ne dirai pas le nom du site, mais c'était un site qui m'intéressait pas mal. Alors, cette personne, sur ce site, ça faisait environ 2 semaines qu'on parlait ensemble, on s'entendait super bien. On rigolait aussi pas mal, on avait toujours une conversation, donc c'était cool, je m'entendais bien. Et au bout de 2 semaines, on décide de se rencontrer. Moi, au début, je ne voulais pas. Donc, je disais que c'était trop tôt, que je préférais attendre encore un peu. Mais lui insistait, il disait qu'il voulait me rencontrer le plus vite possible, qu'il était impatient. J'ai fini par accepter et il me propose d'aller faire un bowling. Alors, pour un premier encart, moi, je pense qu'un bowling, ce n'est pas le top. Surtout que moi, je suis une personne qui aime beaucoup, beaucoup gagner. Donc, quand je perds, je suis pas contente, mais vraiment pas. Donc, contre un garçon qui me plaît, c'est encore pire, parce que je veux lui montrer que je suis très forte. Et donc du coup, je lui dis que oui, quoi. Bon, on va essayer, quoi. Quelques jours plus tard, le rendez-vous arrive. Il vient me chercher à 19h. Donc à 19h, j'étais prête, je l'attendais. Il est venu me chercher en voiture. On part direction le bowling, donc à une demi-heure de où j'habite. Même plus, mais un peu plus. 40 minutes de route. Et arrivé devant le bowling, on se rend compte que c'est fermé. Donc, monsieur m'invite au bowling, mais il ne vérifie pas les horaires. Donc un conseil, les garçons ou les filles qui proposent des rendez-vous, vérifiez que l'endroit où vous allez est ouvert. C'est beaucoup mieux pour le rendez-vous. Donc à ce moment-là, on ne sait pas trop quoi faire. Donc il me propose d'aller au cinéma. J'ai dit bon ok. Il y avait un film qui m'intéressait pas mal aussi au cinéma, c'était La Purge. Donc je voulais aller regarder ce film, mais je lui ai pas dit. J'ai attendu qu'on arrive au cinéma, donc sur le trajet, tout se passe à merveille, on rigole, on apprend encore à se connaître, c'était un encart qui commençait bien, mis à part le bowling qui était fermé. Une fois arrivé devant le cinéma, il faut se décider du film, donc je lui laisse choisir. Et il me propose La Purge, donc j'étais heureuse, je lui explique que moi aussi c'était le film que je voulais voir, mais j'attendais de voir si on avait les mêmes goûts. Donc plusieurs points communs, donc ça allait, on avait plein de choses en commun déjà de base. Mais ça en plus, qui voulait regarder le même film, ça m'allait. Qui m'a pas proposé un film cliché du style truc trop romantique, quoi. Donc c'était parfait. C'est pas un film qu'on regarde en rencard, mais pour moi c'était bien. Donc on va pour payer nos billets. Je paye mon billet, il paye son billet. Ça me convenait parfaitement parce que je voulais pas lui devoir quelque chose. Je vais me chercher 2-3 trucs à manger, je lui propose, il me dit que non, il a besoin de rien. On rentre dans la salle de cinéma, donc je précise, les billets, on les a payés 11 €. 11 € le billet. Donc on rentre dans la salle, on s'installe, on discute, puis je commence à boire mon coca et il me dit comme quoi il a soif. Donc je lui dis, je t'ai proposé à boire, je voulais pas, est-ce que tu veux du coca? Il me dit non, je préfère boire de l'eau, quand on a soif, pour s'hydrater, il faut de l'eau. Donc je lui dis, désolé, j'en ai pas. Il me dit, c'est pas grave, je vais aller aux toilettes, boire de l'eau. Donc je lui dis, ok, pas de soucis, je te garde ta place, je t'attends. Il part. Les bandes annonces commencent. Je me dis, ça va, le film n'est pas commencé, il va rien louper, c'est nickel. Puis je regarde derrière moi plusieurs fois pour voir s'il arrive, mais il n'arrivait toujours pas. Les bandes annonces se terminent, la salle s'assombrit, le film commence, il n'est toujours pas là. Je me dis, bon, il doit avoir un problème, peut-être il a chopé un mauvais truc, il a mangé un truc qui allait pas, et il est aux toilettes, quoi. J'attends, je regarde le film, j'ai payé, je vais regarder le film. Puis en fait, il arrive toujours pas au milieu du film, à la fin du film. Le film dure quand même plus de 2 heures, donc pour vous dire.
C'est tout, le film se termine, je me dis, bah là c'est bon, il est parti. Mais peut-être qu'au final, il avait quelque chose que ça allait pas. Et au final, il n'a pas pu rentrer dans la salle, donc il m'attend à la voiture. Je vais direction sa voiture, enfin, la place où il était garé. Puis je vois quoi? Pas de voiture. Donc le type était parti. Le type était vraiment parti. Sans prévenir, pas un message. Genre, s'il lui avait arrivé un truc, peut-être qu'il m'aurait dit. La moindre de politesse, c'est de dire écoute, j'ai un petit problème, je peux pas revenir dans la salle, je pars, je rentre chez moi. Ou me dire clairement si ça n'allait pas avec moi, de me dire écoute, j'apprécie pas trop le rencard, écoute, je préfère rentrer. Mais non, il n'a rien dit, il est parti, sans rien dire, rien, nada. Donc je me retrouve comme une conne, à 23h et quelques, dehors, à me dire comment je fais pour rentrer. Parce que la route de là où on était jusque chez moi, c'était 1 heure à pied. Le soir, une fille toute seule dans la rue, j'avais très peur. Donc, en panique, j'essaye de le contacter pour lui expliquer que ça se fait pas et que franchement c'est grave ce qu'il a fait. Le type m'avait bloqué de tout partout, donc le site de rencontre, plus Facebook, numéro de téléphone, tout. Donc je me dis c'est vraiment, mais vraiment un... Voilà, donc je me dis, mais en fait il fait de la peine parce qu'au final il a tellement pas eu le courage, il s'est pas comporté comme un homme à me le dire clairement. Écoute, non, je veux pas de ce rencard, ça me plaît pas, vas-y, je me casse. Même méchamment, au moins il me le dit, il porte ses couilles quoi. Là il a rien fait du tout, le type il s'est barré. Donc il paye 11 € la place pour rien. Il m'aurait déposé, ça lui aurait coûté beaucoup moins cher que s'il aurait fait ça quoi. Il fait de la peine quoi. C'était la première anecdote. Maintenant, la seconde anecdote. Alors, pour la seconde anecdote, c'est bizarre. Elle est pas drôle. Elle est plutôt très bizarre. Donc, ça s'est déroulé pareil dans les alentours de là où j'ai connu le premier, comme je vous ai dit juste avant. Sauf que lui, je le connaissais d'un site en fait. Je le connaissais de la vraie vie. Je l'avais rencontré grâce à des amis. Donc, on avait discuté et tout. Et on se plaisait pas mal. Donc, enfin, moi, il me plaisait à la base. Lui, je savais pas du tout. Et plusieurs fois, on s'est vus en tant qu'amis. Et un jour, il m'avoue qu'il voudrait plus avec moi. Donc, j'étais très contente. Et il me propose de se voir le soir pour en discuter. Donc, on se voit, on se rejoint au McDo. Donc, au McDo, on prend un petit menu et tout. Et on décide de manger sur le parking. Donc, on part sur le parking à sa voiture. On a mangé dehors, mais on était garés à côté. Donc j'étais donc à manger ma glace et monsieur ça ne lui plaisait pas, donc il me dit de me dépêcher. Donc j'essaie de faire le plus vite possible, mais une glace ça me monte à la tête, le froid. Donc j'étais pas dans l'objectif de manger ma glace en deux quoi. Et monsieur il avait froid donc il retourne dans sa voiture, sauf que au moment où je vais pour ouvrir la porte pour rentrer, il avait fermé à clé. Donc je sais que c'était pour rigoler parce qu'on n'arrêtait pas de rigoler ensemble. Et on se taquine sur ça. Et lui me disait que non, il ne m'ouvrirait pas, que j'allais rentrer à pied, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, il insistait tellement sur ça, ça m'énervait. Donc je commence à m'énerver. Et je sais qu'il adore sa voiture. Et je lui dis, ouvre-moi sinon je monte sur ta voiture. Mais toujours énervé, mais un peu sur l'humour. Mais je sais que ça, c'est un truc qui peut l'énerver très vite. Donc je voulais aussi lui lancer un petit pic, on va dire. Il finit par ouvrir, donc je monte dans la voiture et il me dit, ouais, t'aurais fait ça, tu serais morte. Du coup, je rigole, moi. Mais il rigolait pas du tout, en fait. Du coup, je fais, t'es sérieux, là? Il me dit, bah ouais. Du coup, je le regarde, je fais, tu serais capable de me tuer juste parce que j'ai monté sur ta voiture, je me suis assis dessus. Il me dit, oui. Du coup, je lui dis, tu sais, ça se fait pas. Alors, je te plais et tu me dis des trucs comme ça, bah, t'es mal barré. Ça va pas fonctionner. Il me dit, ouais, mais c'est ma voiture, j'ai galéré pour l'avoir, tu t'en rends pas compte, c'est pas une voiture à 10 000 €, ça vaut beaucoup plus cher. Écoute, c'est une voiture, c'est du matériel, je lui explique. Du matériel. Une vie du matériel, c'est complètement différent. Donc toi, juste pour un objet, tu serais prêt à tuer. Il me dit que oui, et que d'ailleurs, pour ça, il a tout planifié si un jour il devait commettre un crime. Alors, je vous assure que tout ça est vrai. J'ai même des conversations. Bon, c'est personnel, je ne les montrerai pas, mais c'est vraiment vrai en fait. C'était choquant. Donc du coup, je le regarde de travers
Et sur le trajet, pour me raccompagner chez moi, il m'explique tout. Donc en fait, le type est vraiment un psychopathe. Donc il m'explique que si je vous raconte pas tout, hein, parce qu'il y a des détails, il vaut mieux pas les expliquer. En gros, le monsieur en question, si un jour une personne le met à bout, montre sa voiture, peu importe, et il se ferait passer pour un fou. Bon, pour moi là, il est déjà fou, hein. Donc il serait capable de se faire passer pour un fou, donc il prépare ça toujours un an à l'avance, hein. Donc un an à l'avance, il se ferait passer pour un fou, disant qu'il voit des choses et que ça le perturbe, tout ça. Donc il se ferait interner pendant quelques temps, hein, le plus possible, le temps que les gens comprennent qu'il est vraiment fou. Et après, il ferait en sorte de sortir pour dire qu'il est de nouveau en pleine forme, qu'il n'est pas fou. Une fois sorti, eh bien, planification, hein, je vous raconte pas vraiment ce qu'il voulait planifier, mais il y avait vraiment des détails à fond. Il s'est même renseigné pour voir si c'était possible, tout ça. Donc vraiment un taré. Et en fait, il tuerait la personne, et après, il irait avouer que c'est lui qui a tué la personne, mais en disant qu'il se souvient plus, qu'il se souvient juste de s'être réveillé avec des mains pleines de sang, comme quoi il a tué la personne en face de la personne et qu'il se serait pas barré par peur. Comme ça, on le prend pour un fou, en disant, parce il explique en fait que il se rappelle plus de rien, mais que quelqu'un a pris possession de son corps, qu'on l'a contrôlé, tout ça. Comme ça, en fait, au lieu d'aller en prison pendant plusieurs années, il irait dans une hôpital psychiatrie où c'est pas une prison vraiment pour lui, que ça serait mieux parce qu'il aurait déjà été juste avant, il se serait habitué à l'hôpital psychiatrique, donc du coup, là, il y aurait eu la facilité là-bas, donc pas longtemps, et qu'après, il serait relâché plus facilement. Donc à ce moment-là, j'ai rien dit. Il m'a déposé, je suis fait rentrer, direct. J'ai fait quoi? Bloqué, partout. Je veux plus rien entendre de ce mec. Il est tellement cinglé, je conseille personne de croiser une personne pareille. Parce que déjà, t'as peur, et tu te dis, mais dans quel monde on vit? C'est quoi ce type? Là, c'est la deuxième anecdote, hein. On va passer à la troisième. La troisième est plus soft, hein. Enfin, plus soft. Ça dépend. Donc, nous passons tout de suite à la troisième anecdote et la dernière. Pour cette anecdote, elle va être très courte, très simple et efficace. La personne, je la rencontre en boîte de nuit. On s'entend super bien. Il me dit comme quoi je lui plais, mais il était bourré. Je lui explique que je préfère le rencontrer quand il est sobre et pas un soir de boîte de nuit. Donc il me dit comme quoi il n'y a pas de souci, qu'on pourra se voir dans la semaine. Donc on échange nos numéros de téléphone. Pendant une semaine on discutait ensemble et tout, ça allait super bien. Pas de drague, pas vraiment de drague ni rien. C'était juste des discussions de rigolade, quoi. On rigolait pas mal. Et un jour il me dit bah, si tu veux on peut se voir, aujourd'hui je suis libre. Donc je lui dis bah pas de souci, moi aussi. Donc on se voit, encore une fois devant le McDo. Je pense que le McDo c'est pas trop l'endroit où il faut aller en rencard en fait. Donc on va au McDo. Sur le parking, on arrive. Il me dit de monter dans la voiture, donc on monte dans la voiture et il décide de se garer au fond du parking. Vraiment au fond. C'est le soir, encore une fois. Toujours mes rencarts le soir. La journée, je suis un peu prise, donc c'est plutôt le soir. Donc on va au fond du parking, on parle et tout, et il me dit comme quoi je lui plais énormément et tout. Et j'étais vraiment à fond sur ce type, hein. Il était vraiment... pour moi, c'était le mec physiquement et tout, mentalement, ça allait super bien. Il avait toutes les qualités que j'aimais bien. Sauf que, à ce moment-là, en fait, il m'embrasse. Donc, il m'embrasse. Je laisse faire, hein, parce qu'il me plaisait beaucoup. Sauf que d'un coup, une main qui se balade un peu partout sur moi. Donc, je recule sa main. Je me recule. Donc, je lui explique que je ne suis pas une fille comme ça. Que moi, si j'embrasse une personne, c'est pour du sérieux et pas pour les choses qu'il pense vouloir. Et lui m'explique que non, c'était juste que je lui plaisais tellement que il pouvait pas s'en empêcher. Donc je lui explique que moi je ne veux pas et que c'est pas possible. Donc on se tient qu'au bisou. Et il me dit ok, pas de soucis, je suis désolée. Il s'excuse et tout, donc je me dis bon ça va. Il pensait pas mal faire et
je me laisse aller, quoi. Enfin, je rigole avec lui. Et revient au bisou à nouveau. Et ben, les mains, c'était pas une main, c'était les deux mains qui se baladaient. Hein. Donc là, je mets stop, je m'énerve, je lui explique que non, ça va pas, que je veux qu'il me ramène chez moi. Il me ramène chez moi, pas de discussion dans la voiture. Une fois chez moi, je lui envoie un message et je lui dis, écoute, oublie-moi, laisse tomber. C'est pas possible. C'est pas un mec pour moi et que c'était un pervers et qui respectait pas du tout la femme. Et le mec me répond, attendez-vous, hein. Asseyez-vous, tout de suite. Il me sort. De toute façon, je ne voulais pas du sérieux avec toi, je voulais que du cul. J'ai une copine et je suis très bien avec elle, je suis heureux et amoureux. Voilà. Donc le mec était en couple, voulait tromper sa copine avec la première fille qui a croisé qui lui plaisait. Donc moi, et naïvement, je suis tombée dans le panneau. Donc les filles, ne tombez jamais dans le panneau, même si un mec vous plaît vraiment beaucoup, n'allez pas le rencontrer très rapidement. Essayez de voir plus avec lui et de laisser penser que peut-être qu'il veut vraiment du sérieux. Parce que non, aussi vite, non. Si un mec vous plaît, attendez vraiment de voir si la personne s'intéresse vraiment à vous et de voir si elle est vraiment célibataire déjà, parce que ça c'est un truc inimaginable. Surtout quand je sais pas, parce qu'il avait pas l'intention de me le dire, je pense, hein. Sinon il me l'aurait déjà dit. Et je pense même, si je me rappelle bien, qu'il m'avait dit qu'il était célibataire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous pouvez lâcher un pouce, ça vous dit. Vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.